Et le portrait de la semaine, c'est celui d'un passionné de moto. Il portera le numéro 846. Christophe Marquis s'envolera le 22 juin pour le Colorado. Cet habitant de Comines sera le seul Français en moto dans sa catégorie à participer au Pikes Peak, une course mythique qui rassemble les meilleurs coureurs. Sébastien Loeb, par exemple, sera présent quant à lui au volant de sa voiture. Habitué des rallyes depuis plus de 20 ans, Christophe Marquis se lance ici un nouveau défi. Et pour parler de ce défi de ce Cominois, eh bien, bonsoir Christophe. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, vous allez concourir dans la catégorie Vintage. C'est quoi la catégorie Vintage? Alors la catégorie Vintage, c'est une catégorie qui reprend les motos qui ont couru dans les championnats américains de dirt track. Donc c'est-à-dire ce sont les motos qui roulent sur des ovales en terre battue, des ovales recouverts de poussière, des motos qui n'ont pas de frein à l'avant et où pour les faire tourner, les pilotes doivent se mettre en travers avec le pied à l'intérieur. Donc c'est une catégorie très ancienne qui est aux USA depuis les années 60. Et les motos pour courir à Pikes Peak cette année, dans ma catégorie, doivent correspondre, à part qu'il y a un frein à l'avant, puisque nous allons beaucoup plus vite, doivent correspondre à cette réglementation Vintage Dirt Track. Vous allez être le premier Français pour cette édition 2013 dans votre catégorie. Ouais. Ça apporte un stress supplémentaire ou au contraire c'est une grande fierté? Non, ça apporte d'abord un énorme stress. La fierté viendra après si on mène à bien le défi. Le stress, il est déjà là avec le fait que la moto a été préparée un petit peu dans des délais beaucoup plus réduits que prévu pour des tas d'aléas mécaniques, comme on découvre toujours sur ces motos anciennes. Elle est partie hier à 14 h. Donc en camion jusqu'à Montpellier, et elle prendra le conteneur jeudi prochain. Donc on est un peu short en préparation. Bon, ça c'est un peu courant dans les motos anciennes, mais le deuxième gros stress, c'est qu'on va découvrir complètement les problèmes techniques. La course commence à 2300 mètres d'altitude, c'est déjà très très haut par rapport à ce qu'on connaît ici, et va se terminer à 4300 mètres. Donc dans des conditions qui vont passer de 40 degrés au départ à quelquefois des giboulées de neige à l'arrivée. Donc comment on va la régler? J'en sais strictement rien. On part avec une palette de réglages qu'on va découvrir sur place. Donc on a déjà assez de stress comme ça. Le fait d'être le seul Français dans la catégorie, ça sera supplémentaire, mais c'est pas le plus important. Effectivement, c'est une grande aventure. On va avoir justement quelques images de ce Pikes Peak, route du Colorado. C'est la deuxième course la plus ancienne aux USA. Le programme, c'est 20 km. Au programme également 156 virages, avec effectivement une course qui se terminera à 4300 mètres d'altitude. Comment on se prépare justement? Vous parliez, Christophe, tout à l'heure de préparation. Mais la préparation, elle a commencé, enfin pour le pilote, pour l'homme, elle a commencé il y a à peu près un an, en mettant, quand on a le temps, en mettant beaucoup de conditions physiques, donc tapis, course, beaucoup de vélo. Bon, malheureusement, dans la région, depuis 3 mois, c'est pas évident de s'entraîner physiquement à l'extérieur. Bon, la moto est partie hier, je le répète, donc là, il reste un gros 2 mois et demi pour remettre le paquet sur la condition physique, parce que je parlais de la respiration de la moto, mais la mienne va être importante aussi. Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous faites des rallyes. Il y a 4 ans, vous avez eu un accident et vous avez promis à votre famille de poursuivre votre passion, mais différemment. Je vois que vous êtes bien au courant, ouais. Donc effectivement, comme j'étais quasiment incapable impossible d'arrêter la moto et la compétition moto en général, j'ai dit je vais continuer, mais en moto ancienne, en moto vintage, puisque c'est un terme qu'on emploie beaucoup maintenant, le mot vintage. Et donc j'ai fait il y a 3 ans une course sur le lac Salé de Bonneville, aux USA toujours. Hein. Le film Burt Munro ramène bien ce style de course. Hein. Ce sont cet immense lac où les motos et les autos doivent aller très très vite, le plus vite possible. On a mis le pied à l'étrier, donc à la fois une aventure technique, une aventure humaine, un défi, et puis après on se dit tiens, on va essayer d'en faire d'autres, de lister un peu toutes les courses mythiques. Le hasard fait qu'elles sont quasiment toutes aux USA, les courses mythiques moto. Et puis voilà le deuxième projet qui devrait prendre place dans 2 mois maintenant presque. Voilà, effectivement, 2 mois. Quand vous partez comme ça à l'étranger, en l'occurrence ici aux États-Unis, vous vous retrouvez entre passionnés de course,
de moto. Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à communiquer? Est-ce que la passion nous rassemble, j'ai envie de dire, malgré la barrière de la langue et de la culture? Oui, bien sûr. Déjà, on a un point commun, ce sont ce qu'on appelle les rules, c'est-à-dire la réglementation. Hein. Ça fait un an qu'on épluche la réglementation, les obligations techniques de cette course. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Enfin, on traduit, mais on a du mal à adapter par rapport à nos spécificités européennes. Donc, bien sûr, maintenant, l'avantage avec Internet, avec Facebook, quasiment tous les pilotes américains ont leur site ou leur page Facebook. Donc, sans se connaître pour l'instant encore, on échange entre nous, on met des tuyaux, etc. Et une fois qu'on sera sur place, forcément, les pilotes américains en catégorie vintage et moi-même, on va loger au même motel. Donc c'est déjà un point de rassemblement, ça va être un grand moment humain. Et bien entendu, on va s'entraider. De toute façon, ils vont gagner parce que c'est leur course, ils sont chez eux, ils la connaissent par cœur. Mais on va essayer de les titiller et on va s'entraider de toute façon pour régler la moto dès les premiers jours. De toute façon, bien sûr qu'on va s'aider. Qu'est-ce qui sera le plus dur, je dirais, à l'occasion de ces 20 km? Qu'est-ce que vous, Christophe, vous craignez le plus? La chaleur? Non, parce que c'est une course avec des essais qualificatifs, comme un Grand Prix. Hein. Pour participer, il faut faire un chrono qui nous amène dans les temps officiels. Et donc les 3 premiers jours, comme cette course de Pikes Peak, ça a lieu sur une route ouverte au public. Les essais qualifs ont lieu le matin, de très très bonne heure. Donc paradoxalement, il fera très froid le matin. Non, ce que je crains simplement, c'est qu'il faut découvrir, vous l'avez montré, c'est 21 km de montée, c'est presque 160 virages, avec une moto qui va pas du tout être réglée dès le premier jour à ça. Donc ça va faire beaucoup de choses à découvrir en même temps, d'un seul coup. C'est ce que je crains le plus, quoi. Très bien, en tout cas on vous souhaite du courage et puis surtout de prendre beaucoup de plaisir sur votre moto pour cette course, le Pikes Peak. Vous envolerez donc le 22 juin. La moto part un petit peu avant, dans quelques jours, en container, effectivement. Et puis vous reviendrez nous dire comment ça s'est passé sur le plateau de Grand Lille TV. D'autant plus qu'on va monter avec une caméra fixée sur le guidon, caméra flexible pour suivre le nombre de virages. Donc, on vous enverra même les images. Très bien, on compte sur vous en tout cas, Christophe, et bon voyage, je dirais, dans le Colorado. À très bientôt. Merci. Et l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous à 18h45. Un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. Toujours en direct, bien évidemment. Bonne fin de journée à vous en ce vendredi.